Bienvenue sur La Bible avec le frère Archange. Cette page est dédiée à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Par des enseignements bibliques approfondis, des résumés de livres, des études verset par verset et des messages inspirants, nous souhaitons éclairer, édifier et fortifier la foi des croyants. Notre objectif consiste à aider chaque chrétien à étudier la Bible avec clarté et profondeur, encourager la mise en pratique des enseignements bibliques au quotidien, promouvoir la croissance spirituelle et une relation plus étroite avec Dieu, créer un espace où chacun se sent à l'aise pour partager la parole de Dieu. Comme 2 Timothée 2 verset 15 déclare « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel pour grandir ensemble dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. » Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Nous disons bon Dieu merci de ce qu'il permette que nous capables de réunir encore une fois pour une nouvelle leçon dans le module ça qui c'est les principes fondamentaux pour comprendre les Écritures. Eh bien, nous disons bon Dieu merci et nous voulons dire des mots de bienvenue sur la page à vous-même, sur la page La Bible avec le frère Archange. Et nous remercions parce que vous permettre que nous rentrions la caillou pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Merci parce que vous abonnez à la page ça. Merci parce que vous partagez et merci parce que vous aimez page ça. Eh bien, j'en ai dit dans la dernière leçon, nous, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble pourquoi la Bible est-elle un livre unique. Avant que nous rentrions d'emblée dans le leçon, on nous inviter le Seigneur parmi nous. Gloire à Dieu. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dans nos petits Jésus-Christ, nous approcher devant pour nous bénir, pour nous exalter, pour nous battre gloire, honneur, louange, qu'au même seul mérité. Et nous voulons dire merci pour tout ce que vous représentez dans la vie. Merci éternel notre Dieu pour série ça, leçon ça que nous allons étudier ensemble. Ce sujet éternel notre Dieu, qui ça qui fait de la parole de Dieu ta parole. Cette Bible, Seigneur, est un livre qui est unique. Permette au Dieu que tout ça que nous allons étudier ensemble là, à travers ton Saint-Esprit, capable d'entrer dans le cœur nous. Aider nous grandir spirituellement et dans la relation nous avec le Seigneur. Et permettre que nous soyons capables de cacher parole ça dans nous-mêmes et partager avec les autres pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Que tout ça qui va faire pendant un moment, ça va faire pour la gloire de ton Seigneur. C'est comme ça nous prions avec pardon péché nous dans nos petits Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, nous saluons. Et nous disons, prends Bible, mettez-vous prêt pour nous étudier ensemble pourquoi la Bible est-elle unique. Eh bien, l'objectif leçon ça, c'est pour permettre que moi-même avec vous comprendre qui ça exactement qui fait la Bible unique. Et pour cela, nous allons étudier 3 doctrines, qui c'est la doctrine de la révélation, la doctrine de l'inspiration, et la doctrine de l'illumination. Gloire à Jésus. Eh bien, je dis, le sujet ça, nous capables de dire, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, la Bible, un livre unique. Et si nous sommes capables de commencer par avec Hébreux chapitre 4 verset 12 qui dit nous car la parole de Dieu est vivante et efficace, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça, c'est vraiment un gros statement, une grande déclaration qui montre nous que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas seulement un recueil de textes ou ensemble de écrits qui écrit juste pour faire mon plaisir, mais c'est la parole vivante de Dieu. La Bible également pas même genre avec
pas qu'à comparer à un autre livre, aucun autre livre. Ou pas qu'à comparer la Bible à un livre historique, ou bien à un livre mathématique, à un livre scientifique. Quel que soit le livre, pas besoin qu'on ait, ou pas un livre qui est capable de comparer ou capable en face la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. So, quand nous dit que la Bible est unique comme livre, gagne trois grandes raisons, trois grandes doctrines nous capables de garder pour nous dire à travers doctrine ça yo, effectivement la Bible est unique. Eh bien, qui doctrine yo yé? C'est un, la doctrine de la révélation de Dieu, deux, l'inspiration divine, trois, l'illumination. Concept ça yo, ces concepts nous aident à comprendre comment Dieu interagit avec nous à travers les Écritures. Gloire à Dieu. So, première doctrine que nous allons étudier ensemble, premier concept nous allons regarder ensemble, première raison nous dit qui fait la Bible, c'est un livre unique, et bien c'est cette doctrine de la révélation de Dieu. Si nous avons une définition à la révélation, le concept de révélation, c'est qui ça ou même, comment ouais concept ça, comment ouais mot ça, comment ouais doctrine révélation de Dieu. N'en pensez pas ou n'en propre mot pas ou comment on est capable de définir. Ou capable écrire ça en bas page là, dans commentaire là, pour dire nous comment ou même ou ouais cette question de révélation divine. Eh bien, une définition que nous sommes capables de bailler à la révélation divine, nous sommes capables de dire c'est un acte puissant par lequel Dieu se fait connaître à l'humanité. So, la révélation divine est un acte puissant par lequel Dieu se fait connaître à l'humanité. Moi, t'as aimé qu'on prenne quelques secondes pour penser à ce grand Dieu, ce créateur de l'univers qui gagne le désir pour lui établir une relation entre moi-même avec vous. C'est pas un bagay que nous devons prendre à la légère, le fait que ce Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, li gagne dans cœur, dans désir li, pour li gagner une relation personnelle. Parce que le fait que li utiliser des moyens pour le faire nous connaître, c'est parce que li besoin d'une certaine relation ensemble avec moi-même avec vous. So, il y a deux types de révélation. Il y a deux façons, bon Dieu, de différents moyens, bon Dieu, utilisés pour, à travers les révélations. Il y a un premier type de révélation qui c'est, ça nous relie la révélation générale. La révélation générale, c'est le fait que bon Dieu utilise la nature, il utilise la conscience humaine, il utilise les événements historiques pour yo montrer nous effectivement gen bon Dieu. Ou pas capable garder la nature, ou pas capable de garder la création, ou pas capable de garder les cieux et la mer, ou garder pieds bois yo, ou garder petits oiseaux yo, garder et bête dans champ yo pour dire pas gen bon Dieu li impossible. Et si yon moun ta dit ça, ou connaît que moun sa nan menti à tête li, parce que si et la terre li même l'on garder la terre li suspendu, pas gen yon kembe li. Puisque pas gagné Kembili, ça signifie que gagner ce être suprême, ce Dieu, ce grand Dieu tout-puissant qui permet qui soutiennent, qui permettent que les Kembe, qui permettent que les restent suspendus sans que les pas tomber. Gloire à Dieu. Jean nous ouais ça dans Romains chapitre 1er verset 20 qui dit en effet les perfections invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Il dit, en effet, les perfections
invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. So, ou pas besoin gagner mettre glace dans yeux ou pour ouais que gen bon Dieu, la nature dit ou gen bon Dieu. La nature dit ou gen bon Dieu. Gen également conscience humaine nous qui dit ou gen bon Dieu. Bien aimé, même le que ou poko connaît, beaucoup fait la paix avec Dieu. Gen ou bagay qu'on fait conscience ou abdi ou gen bon Dieu. Gon action qu'on pose, conscience ou di ou nan action ça que gen bon Dieu. Gloire à Dieu. Également, nous regarder les différents événements historiques, ça passe le monde, d'après que gen la main de Dieu qui a mené les événements. Ça n'a gardé qui a passé dans le monde, yo pas le fait du hasard, yo gagné la main de Dieu là-dedans. Deuxième type de révélation, nous ouais ensemble, nous regarder ensemble, c'est la révélation spéciale. Pendant que nous reconnaissons que à travers la création, yon moun ka wè gen bon Dieu, nous capable dire que la révélation générale li gen yon certaine limite parce que li manque spécifique. C'est alors nous vinn gagner la révélation spéciale qui est beaucoup plus spécifique, qui est beaucoup plus directe. So, quand nous parlons de la révélation spéciale, nous avons les Écritures, la parole de Dieu. Cette Bible que moi-même avec ou gagne dans mes noms. Deuxièmement, nous avons Jésus-Christ, lui-même qui c'est Dieu, qui décide de venir faire chair pour que moi-même avec ou car effectivement ouais ce Dieu que nous pas ka ouais s'il n'est pas venu faire chair. Dans Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, il dit, il rappelle nous que Dieu à travers les temps passés, il était parlé avec nous à travers les prophètes. Mais dans le temps présent, il parlait avec nous à travers son Fils unique. Gloire à Dieu. Sur la Bible, en tant qu'une révélation spéciale, vraiment c'est un livre unique. Comment moi-même avec vous faire connaître la nature de Dieu? Si c'est pas la parole de Dieu. Comment moi-même avec vous faire connaître que Dieu est bon, Dieu est amour? Comment moi-même avec vous faire connaître Dieu est fidèle, miséricordieux? Comment nous faire connaître le plan divin de Dieu? Mais c'est à travers les Écritures. So, moi, encourager ou pour lire Bible chaque jour parce que c'est façon bon Dieu utilisée pour les communiquer avec moi-même avec ou pour le révéler les à nous-mêmes. So, la Bible c'est un cadeau que bon Dieu ban nous, qui n'en met nous. Malheureusement, pile majorité dans nous-mêmes, moi-même avec ou, nous négliger en pile fois la parole de Dieu. Nous négliger, nous parler la parole de Dieu. Il y a toujours dernier point dans le plan que nous gagnons dans la journée. Gloire à Dieu. So, on nous fait effort pour nous lire la parole de Dieu. On nous fait effort pour nous faire lire ça, que bon Dieu ban nous, comme révélation à nous-mêmes. Gloire à Dieu. À part de la révélation, deuxième raison nous dit qui fait que la Bible, vraiment c'est un livre qui est unique,
c'est cette doctrine de l'inspiration divine. L'inspiration divine. Ce qui est important pour moi avoir comprendre, c'est que ça exactement. Comment nous sommes capables de définir l'inspiration divine? C'est quoi l'inspiration divine? Eh bien, l'inspiration divine signifie, si nous sommes capables de définir, nous sommes capables de dire, c'est que les auteurs de la Bible ont écrit sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. C'est pas Moïse qui a décidé au bon matin, il a écrit. C'était inspiré de Dieu. C'est pas David qui a décidé au bon matin, il a écrit. C'était inspiré de Dieu. C'est pas l'apôtre Paul qui a décidé pour peut-être parler qui a écrit. C'était inspiré de Dieu. Et là, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, il dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pas gagner un livre dans la Bible qui n'est pas inspiré de Dieu. Gloire à Dieu. So, qui caractéristique l'inspiration divine? Comment on est capable de caractériser les? Si on a caractérisé l'inspiration divine, nous sommes capables de parler de l'inspiration verbale. Il y a également l'inspiration plénière. C'est quoi l'inspiration verbale? L'inspiration verbale signifie que chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Bon Dieu pas quitté rien au hasard. Bon Dieu pas quitté rien au hasard. Bien que ça pas signifie que les auteurs humains eux-mêmes, ils pas gagné, bon Dieu pas quitté yo avec liberté pour yo te utiliser culture yo, style yo. Par exemple, on a li et Paul et pour lire Pierre, ou bien on appelé Matthieu, ou appelé Luc, ou ka ran nou compte, moun sa yo gagné des styles qui différents yon de l'autre, yo chaque c'est yon moun. Bon Dieu utiliser moun que yo hier. Mais les mots que yo utilisé, c'était de Dieu. C'était de Dieu. Deuxième caractéristique de l'inspiration divine, c'est que on parle de l'inspiration plénière. L'inspiration plénière signifie toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il est tout inspiré de Dieu. Totalité, la Bible en général, est inspirée de Dieu. Pas une partie qui est de Dieu, une autre partie qui n'est pas de Dieu. Ça permet que nous sommes capables de gagner une confiance totale dans le message que bon Dieu transmet à travers ses auteurs à nous-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En résumé, l'inspiration divine de Dieu lui permet que nous gagnions accès à la parole authentique de Dieu. C'est la parole même de Dieu. C'est la parole même de Dieu. So, quand moi-même avec ou ouvert ce livre unique de Dieu, nous pas seulement ouvert un simple livre qui a un ensemble de
texte écrit là-dedans yo. Mais nous connecter, permettre nous connecter. La Bible permet nous connecter avec cette source divine qui a enseigné nous et qui a guidé nous, qui a permis pour nous connaître qui ça pour nous marcher, qui ça pour nous parler, qui ça pour nous faire, qui ça pour nous pas faire, comment pour nous vivre dans la marche nous comme chrétiens. Gloire à Dieu. Nous voyons que apôtre Pierre écrit: les saints hommes de Dieu ont parlé, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'était poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit. So, apôtre yo, prophète yo, tout auteur la Bible, yo été directement guidé par Dieu quand yo t'a écrit. Ça affirme nous effectivement que la Bible, c'est une source fiable. La Bible est une source fiable. La Bible pas gain erreur là-dedans, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que chaque mot qui est écrit dans la Bible, il a été inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. C'est important pour les approuver peuple pour nous songer. Livre ça va gain erreur là-dedans. Livre ça va gain faute là-dedans. Livre ça c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. So, nous avons besoin de connaître que c'est un livre fiable. Nous avons besoin de permettre que la Bible soit capable de guider des décisions que moi-même avec ou prend chaque jour, ou bien prend chaque jour. Et nous avons besoin de faire effort pour nous méditer la parole de Dieu chaque jour dans la vie. Alléluia. Troisième raison nous dit que la Bible, c'est un livre unique. C'est la doctrine, cette doctrine de l'illumination divine. So, l'illumination, est important pour aider nous à comprendre et appliquer la parole de Dieu. So, l'illumination, c'est ce moment où le Saint-Esprit nous aide à saisir la profondeur des Écritures. C'est ce moment où le Saint-Esprit nous aide à saisir la profondeur des Écritures. C'est ce moment où le Saint-Esprit aide moi-même avec vous, non seulement comprendre la parole de Dieu, mais mettre en application dans la vie. Gloire à Dieu. Pour qui ça? C'est important. Pour qui ça nous besoin l'illumination quand nous lisons la parole de Dieu? Eh bien, gagner deux raisons principales qui rendent livre vraiment important. Premièrement, nous devons connaître, même avec vous devons connaître que les vérités spirituelles nécessitent l'aide du Saint-Esprit. Les vérités spirituelles nécessitent l'aide du Saint-Esprit. Pas aucun moyen pour moi-même avec vous comprendre les Écritures, qui c'est la parole de Dieu, avec une pensée humaine. Nous pas qu'à utiliser connaissance intellectuelle par nous pour nous comprendre la parole de Dieu.
Il est possible. Gloire à Dieu. Nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 12, il dit nous, sans l'aide du Saint-Esprit, nous pas capables de comprendre ces vérités. Il y a obscur pour moi-même avec vous, nous pas comprendre yo. Sans l'aide du Saint-Esprit, ces vérités peuvent rester obscures pour moi-même avec vous. Pas dans quelle façon que moi-même avec vous capable de comprendre ça qui est écrit dans la parole de Dieu si c'est pas avec l'aide du Saint-Esprit. Deuxième raison qui fait l'illumination très importante, c'est parce que l'illumination rend la parole de Dieu vivante. L'illumination rend la parole vivante. Ça signifie les Écritures, la parole de Dieu ne sont pas seulement des mots sur une page. La parole de Dieu gagne vie la donne. Et il parle directement dans notre situation. Ça pourquoi j'aimerais vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ou en face en situation, ou par contre, ça pour faire, et puis le Saint-Esprit révélé un verset biblique, ou bien un passage biblique, qui correspond à la situation qu'on a dans. Gloire à Dieu. So, la parole de Dieu, lui parler directement dans la situation que nous avons dans. Elle n'est pas morte. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante. Gloire à Dieu. En somme, en résumé, pour nous vraiment comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit éclaire nous. Nous avons besoin le Saint-Esprit éclairer nous. Si nous regardons dans Luc chapitre 24, verset 45, pendant que nous avons deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, il y a un troisième personnage qui approchait, qui était Jésus-Christ. Et nous voyons que pendant qu'il a marché, il a parlé, jusqu'à ce que Jésus-Christ ouvre intelligence pour te connaître et comprendre ça qui t'est passé, ça qui fait se passer, qui c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Il n'a pas déjà me comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus te ouvri intelligence pour permettre que yo te comprenne ça t'a passé. Eh bien, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, pendant que n'a parlé, lui a fait je dis. D'ailleurs, Jésus t'a dit que moi pour aller, m'a envoyé ce consolateur, lui-même qui va rappeler nous de tout ce que moi-même moi t'ai enseigné. So, le Saint-Esprit travaille, je dis, c'est aider moi-même avec vous, éclairer nous la lumière de la parole de Dieu. So, l'illumination divine n'est pas seulement un concept théologique. Elle est pratique et vivante. Ils permettent que et compréhension nous transformer. Ils permettent que nous mettions la parole de Dieu en application dans la vie de chaque jour. C'est ça qui fait que l'important
avant que nous étudions la parole de Dieu, avant que nous méditions la parole de Dieu, il est important pour nous passer un petit temps dans la prière. Il est important pour nous inviter le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, enseignant, professeur, pour les révéler, éclairer nous de ça n'a pas lire. Puis quand nous lisons la parole de Dieu avec connaissance personnelle, mais plutôt sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et dans la prière, nous devons toujours demander cet Esprit de Dieu pour le guider nous, pour que nous soyons capables de mettre la parole de Dieu en application. Parce que mettre la parole de Dieu en application, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. So, chaque fois que nous prenons ouvert Bible, nous, chaque jour que nous prenons ouvert Bible, nous devons prier, bon Dieu, pour demander pour l'éclairer, nous. Nous devons demander, bon Dieu, pour les guider, nous. Et nous devons demander, bon Dieu, pour faire nos grâces, pour que nous soyons capables de mettre paroles ça en application. David était comme ça. Il disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sur la parole de Dieu, c'est une lumière sur le chemin, sur moi-même avec vous. Permettre que nous vivions une vie transformée. Une vie qui est transformée. Gloire à Dieu. So, en conclusion, je dis, nous avons étudié ensemble pourquoi la Bible est-elle un livre unique. Et dans le leçon, ça, nous avons trois grands points qui sont importants. Nous avons parlé de la révélation de Dieu. Nous avons parlé de l'inspiration divine. Et nous avons parlé également de l'illumination du Saint-Esprit de Dieu. Et verset clé qui est très important pour Kembe, c'est 2 Timothée 3, alléluia, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Si activité avant que nous terminions, que nous t'arrêtions partager avec vous, c'est que nous gagnons des versets bibliques que nous avons quittés pour capable lire dans tant que nous gagnons. C'est Somme 19, verset 7 à 11, gagné tout Jean, chapitre 1er, verset 1 à 2. Et question que l'on fin lit, verset ça yo, nous t'a demandé pour nous t'a réfléchir sur yo, c'est comment Dieu se révèle dans le passage. Comment Dieu se révèle dans ces passages. Deuxième question de réflexion, c'est que dit le texte sur l'inspiration? Troisièmement, c'est comment l'appliquer. Gloire à Dieu. So, dans la prière, ou pour demander le Saint-Esprit de Dieu pour les illuminer, pour les éclairer, ou dans lecture ça yo que on va faire. Gloire à Dieu. So, moi t'a aimé inviter ou même qui pour connaître le Seigneur, si ou pour faire la paix avec Christ, t'a aimé inviter ou pour ta prendre décision pour passer aux décisions ça qui capable de passer de la mort éternelle à la vie éternelle, une décision qui vraiment profonde, mais qui est très facile, parce que les gagnent 3 étapes là-dedans, qui c'est 1, nous besoin admettre que c'est un pécheur, parce que la parole de Dieu dit nous dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Admission ça, c'est premier
pas que moi-même avec ou besoin faire pour nous capables capable en paix avec le Seigneur. Deuxième étape qui gagne, c'est pour croire. Ou besoin croire que Jésus, c'est petit bon Dieu, et que il était venu mourir pour nous, et que il ressuscité des morts. Nous, dans Actes chapitre 16, verset 31, il dit nous que la foi en Jésus est notre clé pour le salut. Il dit, et si vous croyez dans Jésus-Christ, on va sauver. Troisième étape là, c'est pour confesser avec bouche que vous croyez que Jésus-Christ, c'est Seigneur, il c'est Sauveur. J'en ouais ça dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et puis il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Gloire à Dieu. Sur ce, m'a invité ou même qui t'a aimé accepter le Seigneur comme Seigneur ou et Sauveur ou pour soit prendre décision, on capable aider avec prier ça, fermer les yeux ou soit conduit par faire les yeux, gloire à Dieu. Mais si on en position côté ou capable fermer les yeux pour faire coup de prière ça, ou t'es capable faire les avec moi. Capable dire Seigneur Jésus, moi reconnaître moi c'est un pécheur. Moi croire dans cœur moi que ou t'es mouri, ou t'es venu mourir pour moi et ou ressuscité pour capable ban moi la vie éternelle. Moi confesser à bouche moi que c'est Seigneur moi, que c'est Sauveur moi. Moi inviter ou pour rentrer dans cœur moi, rentrer dans vie moi, purifier de péché moi yo et guider pour me capable marcher avec ou chaque jour. Sous fait prier ça, connaît que le Seigneur lui-même lui accepté ou et que ou fait partie kounya de famille ça qui c'est la famille qui c'est le corps de Christ, ou a besoin grandir dans la foi. Faire ça pour capable grandir ou a besoin joindre une communauté chrétienne ou église chrétienne qui dans zone côtoyée pour marcher. 2 prier chaque jour. 3 lire Bible et ça va permettre que bon Dieu et kembe ou nan marche ça avec lui, que bon Dieu bénisse ou abondamment. Gloire à Dieu. Et nous voulons dire que prochaine leçon nous allons étudier toujours dans le module les principes fondamentaux pour comprendre les Écritures. Nous allons étudier cette leçon qui c'est principes d'observation et d'étude biblique. Quels sont les principes qui gagnent pour nous observer, étudier la parole de Dieu, observer et étudier la parole de Dieu. Okay? Les principes d'observation et d'étude biblique. Je souhaitais que le son ça t'est vraiment une bénédiction pour nous. Et je souhaitais que bon Dieu capable bénir abondamment à travers le son ça et les sons ça yo cap venir, que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette leçon biblique. J'espère qu'elle a été une bénédiction pour vous et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu. Appel à l'abonnement. Si cette leçon vous a été une bénédiction, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Cela vous permettra de ne rater aucune de nos prochaines études bibliques qui nourrissent de votre foi.
Activation de la cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de sélectionner tout pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle leçon est publiée. Vous serez ainsi toujours au courant de nos enseignements les plus récents. Invitation à aimer. Si vous avez apprécié cette leçon, cliquez sur le pouce bleu pour l'aimer. Cela aide énormément à faire connaître la parole de Dieu à plus de personnes. Etiette. Invitation au partage et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos groupes sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, partout où vous le pouvez. Ensemble, faisons briller la lumière de l'Évangile au monde entier. Récapitulatif. Alors, pour résumer, 1. Abonnez-vous à la chaîne. 2. Activez la cloche et sélectionnez tout. 3. Aimez cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. 4. Partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle leçon biblique.